Elle est en compagnie du président du syndicat des restaurateurs. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Stéphane, effectivement la convivialité nous la ressentons encore aujourd'hui et ce soir même, puisque même après les quelques minutes de l'annonce du haut-commissaire et du président, des restaurants sont restés donc ouverts avec la participation d'un certain nombre de personnes. Ce soir donc avec nous avons Maxime qui est le président du syndicat donc des restaurateurs. C'est une annonce qui est difficilement digérable pour le secteur encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, c'est très difficile parce qu'on a déjà été extrêmement contraints ces 16 derniers mois. Depuis le mois de mars, on a pu travailler normalement uniquement un mois, au mois de juillet. Et après un mois de fonctionnement à peu près normal, on vient à nouveau remettre en place les restrictions. Donc c'est très compliqué. Même si on comprend les raisons pour lesquelles elles ont été mises en place, c'est un coup extrêmement dur pour le secteur, c'est sûr. Alors un coup extrêmement dur, malgré donc toutes les aides qui ont été mises à disposition. Comment est-ce que vous voyez à court terme la situation pour le secteur ? Écoutez, moi j'espère que les mesures qui sont déjà très difficiles vont permettre d'avoir un impact sur la pandémie, parce que les perspectives qui ont été annoncées par le haut-commissaire me semblent être encore pires. Il a été question de couvre-feu, il a été question de confinement, il a été question de passe sanitaire. Et aujourd'hui, de ces trois mesures, celle qui serait pénalisante, mais qui serait la moins pénalisante, serait le couvre-feu. Mais aujourd'hui, il est inimaginable de me remettre en place un confinement ou même un pass sanitaire, parce que ça aurait des effets désastreux, alors pas seulement sur la restauration, mais sur toutes les activités qui reçoivent du public. Dans un pays où on a à peine 30% de personnes qui sont vaccinées, la mise en place d'un pass sanitaire reviendrait tout simplement à nous dire de fermer. Donc je n'ai pas besoin de vous expliquer les conséquences dramatiques que ça aurait à la fois sur ces entreprises, mais également sur leurs salariés. Alors justement, vous parliez des commerces, de ces activités autres que les restaurants, il y a les bars, il y a les cinémas. Il y a toutes les entreprises qui reçoivent du public. Il a été question des événements sportifs, il a été question des salles de sport, il a été question des bars, il a été question des cinémas, bien sûr des restaurants, et il est question du commerce de manière générale. Aujourd'hui, quand vous allez dans un commerce d'habillement, quel que soit le type de commerce, il y a des jauges qui vont être mises en place, donc ça va nécessairement limiter la fréquentation et ça aura obligatoirement un impact fort sur leur activité, sur leur chiffre d'affaires, alors même que ces activités ont été extrêmement contraintes ces 16 derniers mois. Donc, effectivement, les perspectives, elles sont très mauvaises. Je m'adresse à présent au vice-président de la CPME. Quels sont aujourd'hui les outils, les dispositions que vous allez mettre en place ? Les dispositions, on les a déjà mises en place, mais maintenant, je pense qu'il faut continuer le travail qu'on a fait depuis 16 mois, c'est-à-dire respecter de manière stricte les gestes barrières dans les entreprises, continuer de véhiculer ce message, mais aussi, je pense qu'on a également un rôle très important à jouer auprès de nos employés pour faire un travail d'information et de sensibilisation à la nécessité de se faire vacciner. Je vais vous donner un exemple. Dans les entreprises dont je m'occupe aujourd'hui, j'ai organisé ces 15 derniers jours des réunions d'information et de sensibilisation qui aboutissent la semaine prochaine, grâce au concours du ministère de la Santé, que je remercie chaleureusement, qui aboutissent à la mise en place d'un vaccinodrome dans nos entreprises qui permettront de vacciner plus d'une centaine de personnes. Donc aujourd'hui, personnes volontaires, je précise, des salariés qui se sont portés volontaires suite aux réunions d'information que j'ai menées. Donc aujourd'hui, je considère que les chefs d'entreprise et la CPME l'encouragent déjà depuis de nombreuses semaines, encouragent les chefs d'entreprise à faire ce travail auprès de leurs salariés. Et je tiens à rappeler que justement, je me permettrai, si vous m'y autorisez, de rectifier un peu ce qu'a dit notre président du pays, qui ne m'en voudra pas parce que je suis sûr que c'est un oubli de sa part. Mais la CPME a été l'organisation patronale, la première organisation patronale à encourager les chefs d'entreprise à sensibiliser leur personnel pour informer leurs salariés à la nécessité de se faire vacciner. Et je crois qu'aujourd'hui, le défi, il est là. Et c'est vers ça qu'il faut se tourner. Et c'est vers ce défi qu'on doit investir toute notre énergie. Merci infiniment Maxime, Antoine, Richard d'être intervenus ce soir dans notre journal. Voilà Stéphane, les quelques mots que l'on pouvait prononcer ce soir. Donc je rappelle que le terme unique qui a été employé ici, c'était réversibilité. C'est un mot qui, je pense, va être repris ces prochains jours. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.